Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le pain sucré ghanéen que l'on appelle Ghana Sweet Bread ou Ghana Sugar Bread. Si vous êtes intéressé, commençons la recette. Alors pour réaliser ce pain, j'ai besoin de 500 g de farine à pain. Vous pouvez aussi utiliser de la farine tout usage, mais la farine pour pain est la meilleure. Alors, ce que je fais maintenant, c'est de tamiser ma farine pour éviter qu'il n'y ait de grumeaux et pour que ma pâte soit bien lisse. Ensuite, je vais y ajouter du lait en poudre et j'ajoute 3 cuillères à soupe et c'est du lait de la marque Nido, mais n'importe quelle marque est ok. Ensuite, je vais ajouter 100 g de sucre cristallisé. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de sucre. Ensuite, je vais y ajouter 3 cuillères à café de levure sèche. Ensuite, je vais ajouter une demi-cuillère à café de sel. Ne la mettez pas en contact de la levure, ok? Ensuite, on va y mettre 50 g de beurre ou bien de margarine à température ambiante. Ensuite, je vais y ajouter un œuf large. Après, je vais y ajouter 240 ml d'eau tiède. Alors pour cette recette, je vais utiliser mon robot pendant une dizaine de minutes et ensuite je vais continuer à la main. Alors j'attache le mixeur à pain et je vais pétrir ma pâte pendant à peu près 5 minutes. Si vous utilisez le même robot qui est le KitchenAid, j'ai utilisé le niveau 4. Et après 5 minutes, je vais augmenter la vitesse jusqu'au niveau 5 et continuer à pétrir pendant à peu près 5 minutes. Comme vous le voyez sur la vidéo. Alors, mon robot a pétri ma pâte pendant un total de 10 minutes. Et donc maintenant, je vais arrêter ma machine. Et je vais vous montrer à quoi ma pâte ressemble. Donc, elle sera toujours un peu collante. C'est normal, c'est parce qu'on va terminer le pétrissage à la main. Si vous le voulez, vous pouvez faire toute la recette sans machine, mais vous allez devoir pétrir votre pâte pendant à peu près 20 bonnes minutes, les amis. Alors, voici à quoi ressemble ma pâte. Et avant de la repétrir, je vais la couvrir et la laisser se reposer pendant à peu près 10 minutes. Et après 10 minutes, je vais mettre un peu de farine sur mon plan de travail. Juste un petit peu, on n'a pas besoin de trop de farine. Et ensuite, je vais y déposer ma pâte dessus. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, commence le pétrissage manuel. Et je vais la pétrir pendant à peu près 10 bonnes minutes. Alors, vous faites comme vous le voyez ici. Ça demande un peu d'exercice et un peu de force dans les bras. Mais bon, après avoir fait ça, vous serez fort. Assez de muscles. Beaucoup plus de muscles. Okay? Et ça en vaut la peine. Donc, faites-le. Et si vous préférez faire tout à la machine, ben, il faudra pétrir aussi pendant 20 minutes, mais avec des arrêts de 5 minutes entre temps. Alors maintenant, je vais parsemer de farine mon plan de travail et je vais mettre un peu de farine sur ma pâte et faire une petite boule comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Alors maintenant, je vais diviser ma pâte à pain en deux. Bon, cela dépend de vous. Si vous voulez faire beaucoup plus de petits pâtons, n'hésitez pas à le faire.
Alors, je vais commencer avec un pâton. Je vais remettre un peu de farine sur mon plan de travail et ensuite je vais fariner mon rouleau à pain et aplatir ma pâte. Alors, on va avoir une très belle pâte. Donc, après l'avoir aplatie, on va refermer les bords, les deux extrémités et réaplatir notre pâte. Et on va faire cela 2 fois comme vous pouvez le voir ici. Et donc maintenant, je vais réaplatir ma pâte à pain. Et voilà. Et ensuite, on va former notre pain. Alors, on va venir rabattre l'extrémité, ok, tout en roulant vers l'intérieur, comme vous le voyez ici. Voilà. Et une fois que vous arrivez à la fin, eh bien, vous pincez les bords ou les extrémités, comme vous le voyez ici sur la vidéo. Voilà, bien pincé. Et voilà, votre pain est prêt. Et maintenant, je vais utiliser ce moule pour mon pain. Je vais y mettre un peu d'huile dedans. Vous pouvez utiliser du beurre, juste un petit peu. Et ensuite, y déposer votre pâte à pain. Et voilà, comme ceci. La prochaine étape est de couvrir votre pain. Moi, je vais utiliser du papier film. Si vous avez un essuie propre, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, on va couvrir nos deux pains et on va laisser gonfler pendant à peu près 2 heures. En tout cas, chez moi, ça a pris 2 heures. Ça dépend de la température de chez vous. Alors, les amis, voilà mon pain après 2 heures. Il est bien augmenté, il a doublé de volume. J'ai aussi préchauffé mon four à 170 degrés Celsius ou 170 degrés Celsius. Mais avant d'enfourner mon pain, je vais aussi y mettre un bol d'eau au fond de mon four pour créer une humidité et je vais laisser enfourner cela pendant à peu près 25 à 30 minutes. Voilà les amis, regardez mes pains, ils sont prêts, ils sont magnifiques et ça sent super bon. Je vous dis, ça c'est la recette parfaite que vous devez impérativement essayer. Ici, je vous montre le pain d'un peu plus près pour que vous puissiez vous imaginer le goût que ça. C'est vraiment une recette magnifique. Je vais laisser refroidir ça pendant à peu près 1 minute, pas plus, parce que moi je peux pas attendre, j'adore le pain sucré. Et ensuite, je vais les retourner pour que vous puissiez aussi voir en dessous. Regardez-moi ça, superbe pain, magnifique. Il est toujours aussi chaud, hein. Voilà, regardez-moi ça. Et regardez la dorure, comment c'est doré, bien mou. Oh là là, les amis. Je vous dis, hein, si vous ne faites pas cette recette, tant pis pour vous. Alors, cette étape est vraiment une option, mais moi, j'aime bien badigeonner mon pain de beurre, hein. Mais voilà, ça c'est moi et mes préférences. Vous ne devez pas le faire, mais en même temps, ça donne un petit côté bien luisant au pain. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Donc, voilà, pour ceux qui aiment le beurre comme moi, vous pouvez aussi faire ça. Donc, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé, comme je vous le dis. Alors, les amis, ce que je vais faire à l'étape suivante, c'est que je vais couper le pain pour que vous puissiez voir un peu l'intérieur, à quel point il est aussi parfait. Et le pain, il est toujours aussi chaud. Regardez-moi ça. Vous pouvez voir à quel point ce pain est bien moelleux à l'intérieur, super bien cuit. Regardez-moi ça de plus près. Voilà. Ça, c'est le pain parfait, sucré ghanéen qu'on appelle sugar bread ou bien sweet bread. Et donc voilà les amis, je vais couper une tranche complète maintenant pour que vous voyez encore un peu plus.
Vous voyez à quel point j'insiste hein, sur ce pain. J'insiste vraiment parce que je veux vraiment que vous l'essayiez et que vous m'envoyiez un message pour me dire que vous avez adoré cette recette et que c'est la recette que vous allez faire à partir de maintenant tous les jours pour votre famille. Regardez-moi. Voilà. Si moelleux, si chaud, si bon. Superbe recette, les amis. Regardez comment ça rebondit. Ouh. Bon, voilà, les amis. C'était ma recette de pain sucré ghanéen de chez moi, de mon pays. On adore ça. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne m'êtes pas abonné, de mettre la petite clochette comme ça vous ne raterez aucune de mes recettes. Allez, merci beaucoup et à très très bientôt. Au revoir.